Attention, please. Kick this shit. The digital euro is on the move. Yesterday, the Governing Council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. You will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free and easy to use everywhere in the euro area. All of that, of course, is subject to the legislative process. Cash or digital, the choice will be yours. Your euro, your choice. Salut les comploteurs, moi c'est Babar, et comme vous le voyez c'est le printemps, et on est toujours sous la pluie, ce qui paraît quand même assez logique, et donc tout de suite on va faire le plus chiant, c'est-à-dire que si vous aimez mon travail, et ben ça serait très gentil de faire le petit clic, le petit abonnement, la petite cloche. Ça serait vraiment très gentil à vous. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai mis en place sur Stream Element un petit truc où vous pouvez mettre des tips. Sait-on jamais, ça serait vraiment très gentil de votre part. Et donc... aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler des euros numériques. Alors on fera ça en 3 vidéos. C'est-à-dire que la première vidéo, celle-ci, on va voir un petit peu très vite l'histoire des euros numériques et un petit peu leurs premières idées, et si elles sont toujours en place, leurs idées. Ensuite, la deuxième vidéo, on verra un petit peu c'est quoi leurs toutes dernières idées. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et la troisième vidéo, on verra si le système est déjà en place, et est-ce que vous ne l'utilisez pas sans le même le savoir. Je vous laisse déjà deviner la réponse. Donc, ensuite, en fait, l'histoire des euros numériques, moi je suis arrivé à la remonter jusqu'en 2013. C'était un économiste du nom de Miles Kimball, c'est un économiste du FMI, qui nous a fait un petit article sur son blog où qu'il appelait comment le marque allemand électronique va sauver l'Europe. Donc on voit déjà que tout de suite la France c'était mort pour elle. On est déjà sur une monnaie dont ils ont décidé que ça serait adapté à l'Allemagne et pas à la France. Et donc, justement, l'idée à l'époque, il faut savoir qu'on avait eu la crise de l'euro en 2012. Et donc, l'idée de ce Miles Kimball, c'était de faire 2 monnaies distinctes, c'est-à-dire garder les euros normaux et sortir des marques allemandes électroniques. Et donc, son idée, c'était de laisser les euros normaux se déprécier tout seuls et avoir le marque électronique spécifiquement par rapport aux échanges allemands, comme ça pour avoir, on va dire, 2 monnaies qui soient adaptées, l'une aux pays nordiques qu'on pourrait dire comme l'Allemagne ou la Hollande, et une monnaie l'euro normaux pour les pays du sud comme l'Espagne, l'Italie, voire même la France, puisque la France, si on veut dire, elle se situe un peu entre les deux, le cul entre deux chaises. Et justement, cette idée de Miles Kimball, elle a fait un petit peu son chemin. Et donc, justement, il y a eu quand même plusieurs articles qui ont été écrits
à ce sujet, surtout par rapport au taux d'intérêt négatif. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais Bébert, aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils ont remonté et tout. Oui, ok, ils ont peut-être remonté. D'ailleurs, déjà, dernièrement, les banques centrales ont tout arrêté leur hausse. Hein. Alors déjà, je vous enjoins à regarder toutes mes anciennes vidéos où je vous explique que les taux d'intérêt des banques centrales c'est du bidon. Hein. Elles font que suivre les taux d'intérêt du marché en disant que c'est elles qui mettent en place les taux d'intérêt. Hein. C'est toujours que de la communication. Et donc, justement, dans ces articles, c'était comment faire marcher les taux d'intérêt profondément négatifs. C'est-à-dire entre moins 2 et moins 6%, comment est-ce qu'on peut faire marcher ça? Et donc, justement, leur idée, c'était que on mette en place deux monnaies distinctes, un peu comme avec le marque-allemand électronique et les euros normaux. C'est-à-dire que on mettrait genre on sortirait cette monnaie électronique, hein, ces euros numériques, et on mettrait ces euros numériques genre à moins 5% par an. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 1000 euros d'euros numériques sur votre compte en banque, et ben au bout d'un an, et ben on vous enlève 50 euros. Hein. Et l'année suivante, on vous enlève encore 5% et ainsi de suite. Et quelque part, au fil du temps, si vous remplissez pas votre compte d'euros numériques, et au bout d'un moment, vous aurez plus d'argent. Hein. Et donc, le problème de ce système, c'est, ouais, mais pourquoi est-ce que les gens, ils iraient sur l'euro numérique plutôt que de garder du cash sur eux qui lui se déprécierait pas au fil du temps, il n'y aurait pas des taux d'intérêt négatifs. Comment éviter le bank run? Comment éviter que les gens sortent leur argent des banques si on commence à mettre des taux d'intérêt négatifs? Eh ben, leur solution, c'était de mettre un taux de change entre les euros normaux et les euros numériques en défaveur des euros normaux. Hein. Et donc, justement, par exemple, c'est un exemple grossier, mais 10 euros normaux vaudrait plus que 9 euros numériques. Et alors, le truc, c'est que comme vous avez des taux négatifs sur les euros numériques, c'est-à-dire que la première année, vous avez 5%, et la deuxième année, vous avez 5% sur 5%, et la troisième année, vous avez 5% sur 5% sur 5%. Tous les ans, vous perdez 5%. Donc au bout d'un moment, et même si vous avez un taux de change entre euros normaux et euros numériques, au bout d'un moment, les euros numériques ne seraient plus intéressants. Donc leur idée, c'était tous les ans, le taux de change change aussi, hein, toujours en défaveur des euros normaux. Hein. Et puis ils ont aussi pensé que les prix dans les magasins, aussi il y aurait deux prix. Hein. Il y aurait un prix pour les euros normaux et un prix pour les euros numériques. Hein. Toujours en défaveur forcément des euros normaux. Hein. Et justement, dans leur idée de départ, ils ont quand même, c'est comme toujours, comme d'habitude, ils ont dit il faudra bien sûr mettre en place la réglementation, mais bon, ça leur semble pas trop difficile. Par contre, ils écrivent bien qu'il faudra faire de gros efforts de communication. Hein. Donc ensuite, justement, si vous écoutez tout ce qu'on dit sur les euros numériques depuis un petit moment, il y a toujours cette histoire de 3000 euros d'euros numériques. On ne doit pas dépasser 3000 euros d'euros numériques. Et d'ailleurs, même, on avait justement l'ancien sous-gouverneur de la Banque de France qui nous a dit que pour faire marcher des taux d'intérêt négatifs, il faudrait que justement il y ait une limite de détention de ces euros numériques. Alors une limite de détention, il n'y a que deux façons possibles d'avoir une limite de détention. C'est soit vous avez une limite du nombre d'euros numériques en place, ou soit vous avez une date de péremption. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc justement, eux, leur excuse, bien sûr, hein, pour faire passer tout ça auprès du public, c'est de dire, on va limiter à 3000 euros les euros numériques, comme ça,
on va pas faire trop concurrence aux banques commerciales qui, elles, sont pas contentes et dont on pourrait leur faire faillite. Parce que la grosse différence entre tout ça, c'est qu'avec les euros numériques, eh ben, votre compte, il va être à la banque centrale comme le compte en banque des banques, au lieu que vous soyez à une banque commerciale. Et le gros problème, c'est que, bah, par exemple, si vous n'êtes pas content de ce que fait la banque centrale, bah, il n'y aura plus de concurrence. Alors que actuellement, bon, même si c'est un peu un cartel, les banques, eh ben, si vous êtes à la BNP et vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours aller à la banque postale, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, vous serez limité à la BCE. Et justement, cette limite de 3000 euros, eh ben, on l'a aussi retrouvé en Angleterre, où sur leur livre numérique, leur livre sterling numérique, ils pencheraient pour, je crois, 10 000 livres sterling. On ne devrait pas dépasser 10 000 livres sterling. Alors après, il faut savoir qu'il y a des discours un petit peu différents. C'est-à-dire que au départ, sur les euros, l'idée de départ, c'était qu'à partir de 3000 euros numériques, si vous dépassez, vous avez le droit de dépasser. Mais là, vous allez avoir des taux d'intérêt négatifs. Alors que justement, au niveau de la Banque centrale d'Angleterre, l'idée, c'est que si vous avez 10 000 livres numériques et que vous en recevez en plus, eh ben, il disait que ce surplus va être ensuite déposé sur un compte commercial. Et ça veut dire que justement, vos livres sterling numériques vont aller sur un compte normal bancaire, c'est-à-dire transformé en livre normal. Mais bon, là où justement ils nous disent rien et où là je pense que il y aura à nouveau cette histoire de double monnaie et de taux de change, c'est-à-dire qu'à mon avis, quand vous allez passer des livres numériques, des livres sterling numériques à des livres normaux sur le compte commercial, hein, forcément ce changement de monnaie, on va vous le faire payer, hein. Alors c'est soit la Banque centrale d'Angleterre qui va la faire payer aux Anglais, sous la forme d'un espèce d'impôt, ou bien c'est les banques commerciales qui vont faire payer cette transformation, parce que vous voyez, la banque centrale ensuite elle pourra dire, bah voilà, si une banque commerciale elle a des euros numériques en trop et qu'elle les dépose sur son compte à la banque centrale, ça soit à taux négatif, ce qui fait que justement bah, la banque commerciale, bah, elle mettrait aussi un espèce d'impôt, une taxe pour un prix pour faire le change entre les livres sterling normales et les livres sterling numériques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu la différence d'idée. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est qu'il ne compte pas enlever le cash. C'est-à-dire qu'on vous dit souvent, oui, il y aura plus de cash. Si, il y aura toujours du cash, parce que justement, c'est ce qu'ils nous ont dit dans leurs documents, c'est qu'on ne peut pas se passer du cash. Mais on va tout faire pour que justement, ça soit le plus difficile pour vous d'utiliser ce cash. Et là aussi, où justement, il y aura peut-être une forme de séduction, c'est que votre banque commerciale, elle peut faire faillite, hein. Si vous êtes à la BNP, elle peut faire faillite. Si elle fait faillite, il faudra compter que sur l'État. Alors que la banque centrale ne peut pas faire faillite. Donc il y a plein de gens qui vont se dire, si par exemple il y a une grosse crise ou une grosse récession qui arrive, hein, sachant qu'on est déjà un petit peu en récession, eh ben, il pourrait y avoir de nouveau des nouvelles banques qui coulent, hein, comme un peu aux États-Unis, hein, et puis les gens ils prendraient peur et ils se diraient, tiens, moi j'ai trop peur, j'aimerais bien avoir un compte en banque à la banque centrale, comme ça je suis sûr de garder mon argent, je suis sûr de pas le perdre. Alors, et donc justement après par cet intermédiaire là, ils pourraient mettre des taux d'intérêt négatifs, parce qu'ils pourraient dire bah ouais, il faut relancer la consommation et tout, donc il faut pas que vous ayez des économies, il faut que vous les dépensiez, donc pour vous obliger à les dépenser, on va mettre un taux d'intérêt négatif là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et il pourrait même aller jusque comme en Chine, mettre une date de péremption sur vos euros numériques, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, on a vu quand même plusieurs fois la Fed, donc la Banque centrale américaine, faire des tweets où elle disait sous forme de questions-réponses,
et où la question c'était est-ce que j'ai le droit d'avoir un compte en banque à la banque centrale en tant que citoyen? Et en dessous il y avait écrit bah non, il y a que les banques commerciales qui ont le droit d'avoir un compte à la banque centrale. Donc en fait l'idée de ça c'est de quelque part séduire les gens, que les gens se disent ah ouais mais c'est pas normal, les banques elles ont le droit à un compte à la banque centrale qui peut pas faire faillite alors que moi je peux tout perdre, c'est pas normal hein. Et c'est une des manières de faire de la communication pour vous avoir. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que souvent on dit oui, on est dans l'ultra-libéralisme, dans l'ultra-capitalisme, machin chose, pas du tout, hein. Parce que alors on est plus dans le communisme, parce que déjà comme vous l'avez entendu, bah, justement on pourra vous tracer et compagnie, mais ça on verra beaucoup plus en détail exactement comment ça marchait dans la deuxième vidéo que je ferai sur ça. Et puis, il faut se souvenir un petit peu, c'est quoi leur idée du monde de 2030, du futur? Parce qu'on vous dit souvent, et ça on verra qu'il y a une nuance qui a un petit peu changé, on le verra dans la deuxième vidéo, mais l'idée de départ comme vous avez dit c'était bah, vous posséderez plus rien et vous serez heureux, alors qu'aujourd'hui ça serait plutôt vous posséderez des choses mais vous ne les contrôlerez plus hein. Ça c'est une vidéo qui vient de finir. Et donc justement je voudrais revenir sur un article qu'on avait vu dans Forbes de Ida Auken hein, qui est une ancienne ministre de l'écologie du Danemark et qui est une ancienne, qui est une young leader du Forum économique de Davos. Et donc, elle avait fait un article 2030, un monde où plus rien ne nous appartient. Et donc, elle nous expliquait que justement, par exemple, on n'aurait plus d'appartements, que tout serait dans une application avec une intelligence artificielle. Et que genre, si j'ai envie de dormir, je dis ouais, bah, à l'intelligence artificielle, je sais pas, par exemple Siri, j'ai envie de dormir, il me faut un appartement. Et Siri te dirait, bah voilà, dans 500 mètres à droite, il y a un appartement de libre, tu peux dormir ici. Et puis vous dormez, et puis vous repartez, vous n'avez plus de chez vous, vous êtes tous des SDF, mais à chaque fois que vous voulez un appartement, bah, vous en avez un, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est jamais le même. Bon, après, le problème, c'est que forcément, s'il commence à y avoir un crédit social, certains auraient des meilleurs appartements que d'autres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Et puis pareil, il disait que voilà, plus personne n'a de voiture, il n'y a plus que les transports en commun ou des trucs justement, tu dis ah, je vais me déplacer là-bas. Et puis l'intelligence artificielle te trouve une voiture volante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui t'emmène de un point A à un point B. Et justement, dans cet article, elle dit oui, je me souviens même plus ce que ça fait que de faire du shopping et tout. Et surtout, il y avait un truc très important, il y avait écrit que l'intelligence artificielle pourra même lire nos rêves. Alors à votre avis, comment est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait lire vos rêves hein? Enfin, moi je dis, je sais pas, hein, peut-être une petite puce dans le cerveau ou dans la main ou... Pour avoir une interface homme-machine, hein, comme on vous le dit, hein, tiens, vous mettre une puce dans la main pour payer, et puis ou pour passer en boîte comme en Suède, vous leur mettez une puce dans l'épaule, ou carrément une puce dans la tête où vous pouvez appeler quelqu'un juste avec la pensée et compagnie. Bon, après 2030, ça semble un peu court pour déjà y arriver, mais c'est un petit peu l'idée. Et donc, justement, dans cette vidéo, on va pas aller beaucoup plus loin que ça, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du reste, c'est-à-dire oui, on peut vous tracer, machin chose et tout ça. Mais par contre, l'histoire du taux de change et compagnie, ça, je suis sûr que vous l'aviez jamais entendu parler. Et justement, la prochaine fois, on va voir exactement comment est-ce qu'ils veulent vous tracer, et vous allez voir que vous allez apprendre des tas de nouvelles choses. Et ben moi, les complotards, hein, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis ciao les complotards.